Alors, Ferrari passe au tout électrique avec la nouvelle Testarossa J. Mais il y a un hic. Quel est ce hic? Alors, est-ce que c'est vraiment un véhicule officiel Ferrari ou c'est un truc rebadgé, une réplique? Annoncé en avril, elle arrive enfin, dites bonjour à la Ferrari Testarossa J, construite en collaboration avec The Little Car Company, que l'on connaît déjà pour la Bugatti Baby 2. Elle est une réplique aux trois quarts de la célèbre voiture de course italienne. Ah oui. Son seule différence, donc, au lieu d'un V12, elle possède un moteur électrique alimenté par trois batteries montées à l'avant. Alors j'imagine que du coup les adultes peuvent pas monter dedans, ou alors faut être petit quoi. Ce petit bolide duplique de nombreux aspects de sa grande sœur jusqu'au réglage de suspension. La carrosserie est en aluminium et façonnée à la main. L'intérieur est en cuir et le volant est un véritable nardi. Les chaussées sont faites de caoutchouc Pirelli. Les freins à disque installés dans les roues Arion sont adaptés au format 12 pouces. Le tableau de bord va jusqu'à limiter la disposition des jauges, bien que les indicateurs de température de la batterie et du moteur remplacent les jauges d'huile et d'eau, entre autres substitutions. Bah c'est pas con ça. Elle propose plusieurs modes de conduite. Le premier est destiné à la découverte de la conduite Ferrari. Les réglages de puissance sont inférieurs avec une vitesse maximale de 20 km/h. Le mode sport permet quant à lui une limite à 60 km/h. Ça ne semble pas très rapide, mais une fois installé dans cette réplique, le conducteur changera rapidement d'avis. De plus, Ferrari avance que la Testarossa J a été testée et approuvée sur ses circuits de Fiorano, à l'instar de tous ses autres véhicules. Bon bah alors si elle a été testée et approuvée, alors on va l'acheter, hein. Alors, il y aura seulement 299 répliques qui sont commercialisées par Ferrari. Le prix minimum s'élève à 93 000 euros. La carrosserie se décline en 53 couleurs. La Testarossa n'a décidément pas fini de nous surprendre, puisqu'une version modernisée de l'original est également en préparation. Ok, donc bon, on n'a pas d'infos sur l'autonomie de ce véhicule un peu sans permis, hein, si on veut une Ferrari sans permis, voilà, à 93 000 euros, ma foi. Bah même pas en fait, parce qu'elle peut aller jusqu'à 60 km/h, donc c'est même pas sans permis, quoi. Ça aurait été bridé à 50, pourquoi pas, mais là, du coup, c'est un peu... c'est étonnant comme véhicule, quand même. Alors derrière, hein, c'est la vraie, et celle au premier plan, c'est la fausse, quoi, la réplique en trois quarts. Mais qui est quand même une Ferrari, hein, ça sera vendu sous la marque Ferrari, donc si vous mesurez comme moi 1m90, ça va être compliqué à conduire. Par contre, si vous mesurez 1m50, bon, a priori, ça devrait pas poser de problème, je pense. À voir, donc, s'il y aura tous les modèles qui partent ou non. Il n'y en a que 299, donc je pense qu'il devrait partir assez vite malgré le prix. Bon, à ce prix-là, vous avez quand même une Model S long range, hein, quasiment. Donc, une vraie voiture, pas une réplique pour bébé. Mais pourquoi pas, ma foi, s'il y a des acheteurs, hein. Et puis, c'est une Ferrari totalement électrique. Il y a quand même 3 batteries en plus. Je sais pas si c'est du lithium d'ailleurs, c'est pas précisé, mais je pense que oui. Bref, rigolo en tout cas comme concept. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.